Mesdames et messieurs, merci d'être restés toujours avec nous dans cette émission Opinion. Nous allons encore au Bénin pour comprendre un peu le système politique qui est établi depuis un certain moment au Bénin. On parle toujours de système démocratique, on parle de l'état de droit, on parle de tout et on fait tout pour comprendre. Alors, on est arrivé à un point où chacun essaie de déterminer dans dans ses pensées, et ce que ce système présente comme option et comme ouverture pour l'avenir de ce pays. Alors, en rentrant un peu dans l'histoire et politique de ce pays et dans la marche vers la démocratisation, on a constaté depuis un certain temps que c'est un système qui repose essentiellement sur euh, le, la, le pouvoir d'argent, le pouvoir financier qui permet d'outiller, d'huiler les machines électorales. Et alors, et tous ceux qui ont ce pouvoir de mettre assez d'huile dans le moteur, dans la machine électorale, sont donc facilement gagnants. Alors, le président Talon avait tenté d'amorcer une réflexion dans ce sens, mais malheureusement, les acteurs politiques n'avaient pas pu discerner la portée salutaire d'une telle démarche qui mettrait un terme aux tergiversations en matière de développement durable et surtout un assainissement de l'administration publique. Là, c'est une analyse que j'avais présentée et en 2019 et le titre le président Talon, une solution. Voilà, c'était le 30 juin 2019 sur New Vie Africa. Alors, ensuite, on disait, même par défaut, il aurait raison d'avoir pensé que son mandat unique constitue un début de grand changement. Il pensait donc faire un seul mandat en vue de mieux consacrer à la mise en place des réformes nécessaires pour le développement avant le terme de son mandat unique voulu. Ceci aurait pu être pour avantage de ne pas se soucier à des tractations pour un éventuel renouvellement de mandat. En présentant un projet de révision de la Constitution, il avait reçu en plein visage un refus bien musclé par l'opposition à l'Assemblée. Voilà la première réaction qui a mis ce plan de talon à la pause. Alors, et les jours passent et le temps passe et on a constaté, et alors le système continue de se dégrader, et Talon a toujours en main le pouvoir, il sait se prendre, il sait bien, il connaît bien le système, il connaît bien le terrain, c'est un terrain qu'il a déjà étudié pendant plusieurs années, il a investi dans le système, il a compris que dans ce système, il peut sortir gagnant. Alors, rien ne l'inquiétait, rien ne l'inquiète d'ailleurs, alors puisque il possède tout, il a le contrôle de plusieurs juristes et autres politiciens, personnalités euh, religieuses et autres. Alors, il les tient tous sous son contrôle. Alors, pour certains, Talon n'a pas tort. Il a juste créé, disent-ils, un système qui lui a permis, au fil des années, d'imposer son pouvoir. Il n'est pas allé se parer de gros diplômes politiques, mais il a trouvé sur place, dans cet environnement social, une voie facile. D'abord, il a investi son temps en tout, et surtout, et ses efforts personnels, financiers. Il a créé des ouvertures dans le système administratif et juridique et législatif, dans tout le système dans l'ensemble. Et alors, ainsi, au sein de cette machine, il a su qu'il faut juste maîtriser les têtes de pont et rester
et rester, le reste lui sera facile. Pour lui, c'est donc un business. Alors, c'est un grand businessman et qui a compris un système. Ben, il a alors pour évoluer dans un monde, dans un milieu africain, il faut vraiment maîtriser le système administratif. Il faut avoir tous ces, euh, toutes ces personnalités qui ont le pouvoir de décision, il faut les contrôler. À ce niveau aussi, alors, il a créé, pour lui, c'est du business, comme je dis. Il a fait, et les autres qui non, pour lui, c'est du business d'ailleurs. Les autres n'ont rien à faire de particulier, juste qu'ils se sont constitués en partenariat. Alors, ce partenariat leur permettait de maîtriser les populations en quête du bien-être. Donc, la différence entre lui et les autres, c'est les autres, alors c'est le même, pratiquement le même système, mais le pouvoir financier n'est pas si élevé pour eux pour qu'ils soient pour qu'ils deviennent aussi un talon. Voilà, c'est puisqu'ils n'ont pas assez de moyens, sinon les populations toujours sont sous leur contrôle. Et les billets de CFA, les billets de banque sont donc les appâts qu'ils mettent dans l'eau et comme des poissons, donc les populations sont considérées comme des poissons. Alors ils sortent, ils viennent manger, ils se retournent au fond de l'eau pour un autre mandat de 5 ans. Alors ils viennent après et on leur donne encore un peu de sous et les chefs religieux, les chefs traditionnels, on voit alors telle personne, tel chef a besoin de refaire sa toiture, il a besoin de réparer sa voiture, sa femme est malade, il faut la soigner, ses enfants, tout ça. Donc, ils ont compris et ils se mettent, ils investissent dans ces points chauds et là, ça leur permet de garder assez d'espace pour continuer à contrôler, à maîtriser le système et à rester devant au sommet de l'État. Mais le talon a compris donc lui que voilà, à ce niveau aussi, il faut noter que plus que plusieurs jeunes qui s'impliquent politiquement ne le font pas pour participer à un assainissement du système, mais pour s'installer comme leurs prédécesseurs dans un confort rassurant. Alors Talon a bien compris qu'il suffisait de se prolonger dans un investissement pour tirer ensuite le meilleur profit du système. Même les juristes, les magistrats et autres sont faciles à glaner comme du beignet dans les marchés locaux. Il faut alors retenir que Talon a réussi ce que plusieurs personnalités politiques n'ont pas réussi, même en Afrique, a réussi à faire aussi facilement. Il faut aussi comprendre que le pouvoir implique la rigueur morale. Alors, il lui est arrivé d'arracher sur son parcours tous les arbres qui l'empêchaient d'évoluer. Voilà le système talon. Maintenant, la sortie. La sortie, c'est de créer une voie, c'est de lui créer, proposer une voie de sortie honorable qui lui permette alors de laisser derrière lui une histoire politique également, de sortie sans être inquiété. Voilà notre réflexion sur Talon au Bénin et le Bénin qui continue de se chercher et ce que l'avenir politique, le présidentiel 2026 peuvent donner comme espoir. On continue et de circuler encore les plusieurs milieux et font discrètement leur mobilisation et sans jamais se rendre public pour voilà, être broyé par la machine Talon. Alors, voilà, Talon est aussi une solution, mais il faut trouver la, euh, la solution, la, le mécanisme, le plan de sortie pour lui créer une sortie honorable. Merci de nous suivre et à très bientôt. Au micro, Gabin